je me suis posé et qui se pose souvent, c'est tellement vous en avez d'autres. Alors, j'ai une petite grille d'évaluation là, en 3 points pour évaluer une prédication. Si on était ensemble, on allait voir des textes bibliques sur lesquels les gens prêchent. Donc, il faut rester attentif au son. Donc, d'abord, la voix, votre voix, l'intonation, le débit, est-ce que c'est rapide, est-ce que ou bien c'est trop lent, vous faites dormir les gens, l'élocution, le vocabulaire. Est-ce que c'est un vocabulaire compréhensible ou un vocabulaire désincarné, trop théologique? Quand vous allez parler de l'eschatologie, vous allez parler de la parousie, vous allez commencer à utiliser des mots grecs ou des mots hébreux. Est-ce que ce vocabulaire a capté? Donc voilà par rapport au son. Est-ce que des gens qui sont au fond de la salle, est-ce que ces gens vous écoutent? Voilà. Après, il y a le geste et l'acoustique. L'attitude, d'abord le corps, la main, la tête, la gestualité. Est-ce que les gestes correspondent aux paroles? C'est important. Est-ce que les gestes correspondent aux paroles? Ou bien vous faites des gestes, vous gesticulez, si bien que vous indisposez les gens. Et puis la tenue, donc le vêtement. Est-ce que vous êtes bien habillé? Voilà, c'est important. Et puis la chair. Quand vous avez la chair parfois c'est en différentes positions. Hein. Moi, c'est la première des choses que je vérifie souvent à cause, bon, bien sûr, de ma taille. Est-ce que le pupitre, est-ce que c'est trop bas, est-ce que c'est trop haut? J'ai déjà vu des prédicateurs qui n'ont pas fait attention et qui sont allés monter dans une chair qui dépasse leur taille. Et comment on fait en ce moment-là? Moi, souvent, j'évite la grande chair pour aller me mettre au lutrin. Ça permet une certaine communion avec la communauté que d'aller se mettre au haut perché où vous restez très loin de la communauté. Donc, il faut voir aussi cette communion avec l'auditoire. Et puis après, c'est le contact visuel, la communion avec l'Assemblée, j'en ai déjà parlé avant, et c'est la sonorisation. Voilà encore quelque chose. Parce qu'il y en a qui oublient qu'ils ont un micro, il y a des micros très sensibles. Quand c'est trop sensible, et puis vous mettez à crier, voilà, vous faites mal aux oreilles des gens. Comment on utilise le micro, c'est important. Vous ne prenez pas le micro, vous mettez à votre bouche. On ne vous entend pas parfois. Donc, il faut une certaine distance entre le micro et votre bouche. Donc, tout ça, ça s'apprend. Il faut faire des tests avant pour savoir si on vous écoute ou pas. Est-ce que la sonorisation est bonne ou pas? L'acoustique au niveau de la salle, voilà. Donc, c'est très important. Après, il y a le message. Quel est le plan? Y a-t-il une succession des idées? Alors, quel est le contenu principal de votre message? Est-ce qu'il y a une invitation principale? Est-ce qu'il y a eu un rapport à l'écriture, c'est-à-dire aux Saintes Écritures, à la Bible? Et quel est le rapport à la vie chrétienne? Et quel est le rapport à l'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un rapport par rapport à la liturgie? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc voilà autant d'éléments qu'il faut prendre en compte pour évaluer une prédication. Donc vous avez le son, vous avez donc le geste et l'acoustique, et puis le message. Et puis enfin, je vais conclure pour dire que la mission principale de l'Église aujourd'hui, comme par le passé, est de témoigner de Jésus-Christ par l'annonce de la bonne nouvelle. Mais cette annonce connaît une crise car contestée. Il importe donc de revoir les méthodes, de mettre un accent particulier sur la formation de ceux et celles qui ont en charge cette proclamation. Et je profite pour vous remercier pour cette formation. Même si ça n'apporte pas 100%, au moins, quelqu'un trouverait un élément qui puisse l'aider à avancer. Donc, ça permet aussi de joindre l'acte à la parole.
Alors je dis, la prédication doit être rigoureuse sur le plan intellectuel, sur le plan théologique et sur le plan contextuel. Donc voilà, euh, chers amis, pasteur Diouf et pasteur Jurove, voilà ce que j'avais à partager avec vous à travers ces questions. J'ai dit que c'est le débat pratiquement aujourd'hui. Si vous avez des questions ou s'il y a des points sur lesquels je suis passé et vous souhaitez qu'on en débatte, pourquoi pas. Voilà, je vous remets la parole. Il y a peut-être oui, il y a 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Je ne mettrai pas ça comme ça. C'est vrai qu'on transpire, oui, ça c'est par rapport à tant de prédication, oui. On est inspiré, hein. Je ne mettrai pas 1%. Et puis, pouvez-vous nous donner quelques spécificités concernant les bonnes attitudes, le bon geste? Oui, là, je l'ai dit, vous avez vu des pasteurs qui prêchent. Il y en a qui font trop de mouvements, ce n'est pas trop bien. Mais il ne faut pas rester trop calme aussi et avoir ses mains collées au lutrin ou à la chair, parce qu'il y en a qui gardent la chair, la main ne bouge pas. C'est important de faire bouger vos mains de temps en temps, mais pas trop, ça, pas trop. Parce que trop de gestes aussi, quand vous gesticulez trop, ce n'est pas bien. Voilà, ça, j'en parle à papa Samoukala. Donc, je crois que la bonne attitude, je l'ai dit, la chair, il faut d'abord voir la position de la chair. Parce que parfois, vous avez la chair qui est placée dans un coin. Et quand vous êtes dans un coin, vous avez que des gens qui sont en face de vous. Or, quand vous regardez que les gens en face de vous, les autres pensent qu'ils sont ignorés. Et c'est pourquoi votre regard, vous pouvez changer de position dans la chair pour vous adresser aussi aux gens. Donc, je crois que toutes les personnes qui sont là, généralement, nos chairs ne sont pas au milieu, hein, on les met de côté. Donc, c'est à vous de voir votre position pour vous adresser à tout le monde. Ne fixez pas seulement un seul endroit. Je l'ai dit, vous ne fixez pas seulement une personne parce que c'est discours. Donc, c'est important aussi. Et j'ai dit, il faut que les gestes correspondent à ce que vous êtes en train de dire. Vous n'allez pas dire, est-ce que vous me voyez? Et puis vous allez mettre la main à l'oreille. Non. Donc, voilà, le geste doit correspondre. Et c'est en cela que quand vous maîtrisez votre test, vous mémorisez votre test, les gestes suivent naturellement. Moi, je crois qu'il faut des gestes naturels. Et c'est important. Par rapport à la préparation, qu'en est-il des prédicateurs qui ont une fréquence de prédication élevée, qui prêchent tous les jours? Bon, on ne va pas prêcher tous les jours, on prêche tous les dimanches. Oui, je sais. Vous savez, il y a Bonhoeffer qui disait que dès qu'il a fini de préparer sa prédication, de prêcher, il pense en même temps au dimanche prochain. C'est pour ça qu'on a dit, dès mardi, il faut commencer. Je vous ai dit, vous pouvez avoir aussi un carnet de notes dans votre poche parce que quel que soit là où vous êtes, vous pensez à ce test-là et puis vous avez quelques notes que vous prenez. C'est important. Donc, voilà, ça se prépare. Ça se prépare, sinon vous allez redire les mêmes choses tout le temps. Ça, il faut écrire sa prédication. Donc, c'est important. Voilà. Les étudiants suivent des cours pendant des heures. Pourquoi la prédication devrait être confinée à 15 minutes? Papa Collins, on l'avait dit la dernière fois. Vous savez, on prend des heures pour préparer une prédication. Si vous préparez une prédication pendant 12 heures,
Vous n'allez pas prêcher pendant 12 heures. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un discours oral. Et puis, c'est un monologue, si je peux l'appeler ainsi, pour la prédication. C'est vous qui êtes là, vous êtes seul à parler. Hein. Et je vous ai dit, aujourd'hui, les études ont prouvé que dans un discours oral, ce que les gens retiennent, c'est environ 10 à 15% de ce que vous avez dit. Vous-même, vous vous souvenez, excusez-moi de le dire, hein, moi, j'étais dans un pays révolutionnaire, donc le Bénin, le Dahomey que vous connaissez. Et en son temps, il y avait un certain nombre de chefs d'État, notamment les Sékou Touré, Feu Sékou Touré, vous avez les Mathieu Kérékou. C'est des gens qui pouvaient tenir le discours pendant plus de 5 heures. Mais quand ils commencent leur discours, mais qu'est-ce qu'on retient? Voilà. Donc, c'est important. Et vous voyez aujourd'hui que les chefs d'État ne parlent plus longtemps. C'est ça de la communication. Ils vont prendre la parole peut-être pendant 15, 20 minutes pour que les gens puissent retenir l'essentiel. Encore que les médias sont là après pour résumer, pour faire chose. Or, là, maintenant, il n'y a plus personne pour résumer. C'est la personne même qui reconstitue son discours. Il n'y a plus de temps pour pouvoir échanger sur ça. C'est vrai qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui qui essayent, ou des paroisses, où ils essayent de créer des petits groupes pour discuter sur la prédication ou sur le test du dimanche. Parce que le test que vous avez, vous voyez seulement quelques aspects du test. Et si on faisait une lecture communautaire, je suis sûr que la prédication, le test sur lequel vous avez prêché, vous avez vu, vous avez votre vue, vous avez confronté avec des idées. Si on prenait le même test en études bibliques, vous allez voir comment les gens vont dégager plusieurs sens à cela. C'est pour ça que nous disons vraiment la moyenne, c'est cela. Et puis, si quelqu'un prêche une prédication qui n'est pas la sienne, est-il tenu de le signaler? Non. On n'est pas, non, non, on n'est pas dans un, comment, c'est pas qu'on est en train de créer un livre et on va dire que vous avez fait de plagiat. Non, j'ai parlé des homélières. Voilà, donc, vous pouvez vous inspirer de la prédication de quelqu'un, mais vous ne prêchez pas in extenso le même test. Vous prenez le test et puis après, vous l'adaptez. Donc, c'est très important aussi. Lors de la prédication, peut-on mettre un petit sketch explicatif? Et pourquoi pas? Mais c'est ça, il y a plusieurs formes de prédication. Mais vous allez mettre des sketchs dans une communauté où vous avez 500 personnes, où vous avez 1000 personnes devant vous. De quelle manière vous voulez faire le sketch? Vous savez que lors des grandes manifestations, on fait des chèques, des sketchs et tout ça pour quand nous avons par exemple les fêtes de moisson, on a des enfants ou la fête des enfants, voilà, pour dégager des leçons. Pourquoi pas? Oui, je ne suis pas contre. Pour ceux qui animent une émission, par exemple, est-ce que ça suit une question qui était avant? Prince Kanye, je n'ai pas très bien compris. Vous pouvez prendre la parole pour mieux expliquer votre pensée. Bonsoir, pasteur. Alors, en fait, ma question, c'est plutôt fait une phrase qui rejoint en tout cas en fait, une question posée bien avant, alors que je demandais si, enfin, il y a un prédicateur qui prêche tous les jours, au fait, dans le cadre, par exemple, des émissions ou d'un séminaire ou peut-être d'un pasteur qui est peut-être beaucoup sollicité, qui prêche pratiquement tout le temps. Et c'était juste pour rajouter à la question que je posais plus haut pour demander, qu'en est-il de la préparation? Oui, oui, mais ça vous demande beaucoup de travail. Hein. C'est un peu ça. Vous savez, je sais que les pasteurs, vous avez beaucoup de choses à faire en semaine. Il y a les études bibliques qu'il faut préparer. Après, il y a la prédication. Il y en a qui prêchent à la radio. Il y en a qui prêchent à la télévision. Encore que là, ça demande beaucoup plus de préparation. Que ce soit à la radio ou que ce soit à la télévision. Donc, voilà, ça demande un peu plus. Il faut se mettre au travail. Alors, est-ce mieux d'utiliser des PowerPoint?
pendant la prédication, y a-t-il des inconvénients? Ça dépend de la paroisse où vous êtes. Si la paroisse est équipée, pourquoi pas? Moi, j'étais dans des paroisses où quelqu'un a prêché, mais il mettait les plans, il affichait les plans. Moi, une fois, j'ai prêché aussi sur le test du dimanche dernier, donc ce qu'on appelle l'enfant prodigue, où j'ai trouvé des images. Et à partir de ces images-là, j'ai fait des commentaires, voilà, sur ce que c'est. Il y a par exemple des représentations, donc des tableaux que des gens utilisent. Donc oui, si la paroisse est équipée et si vous êtes sûr que tout le monde voit le PowerPoint, c'est ça aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit de quelques personnes. Si le cadre s'y prête, pourquoi pas? Donc, on peut varier sa prédication. Vous pouvez avoir une prédication thématique, vous pouvez avoir une prédication exégétique, vous pouvez avoir une prédication imagée. Oui. Peut-on prêcher sans pour autant énoncer son thème? Oui. On n'est pas obligé d'avoir un thème. C'est ça, je dis. Si vous avez une prédication en ce qu'on appelle exégétique, il n'y a pas de thème. Donc, ça veut dire que vous prenez le verset, quand vous prenez le verset ou les versets, vous faites ressortir les thèmes principaux. Donc, on n'est pas obligé d'avoir toujours un thème pour sa prédication, mais à la fin, quelle est la conclusion que vous tirez? C'est ça. Peut-on faire une prédication pendant les 15 minutes en prenant en compte la lecture des textes bibliques et sans la lecture ou sans les lectures des textes bibliques? Vous savez, aujourd'hui, ça évolue. Il y a des communautés où vous prenez les textes bibliques, on va d'abord lire l'Ancien Testament, après on va lire les Épîtres et après on va lire l'Évangile. Et il y a un chant avant que vous ne prêchiez. Ça, c'est l'ordre dans certaines communautés. Mais il y a des communautés aujourd'hui où on ne lit ni l'Ancien Testament ni l'Épître. Le prédicateur est là, vous montez en chair, et puis vous lisez votre texte, que ce soit l'Évangile, et puis vous commencez la prédication. Il faut aussi marquer un temps, hein, il faut marquer le temps de lecture et le temps de prédication. Donc, généralement, bon, on peut lire le texte, on fait une prière et puis on commence la prédication. Ou bien on fait une prière, on peut lire le texte et puis demander une petite intermède musicale. Donc un jeu d'ordre pour marquer ce temps-là. Donc, avec la lecture du texte biblique, ça dépend des textes. Hein. Il y a des textes bibliques qui peuvent vous prendre environ 5 minutes hein, de lecture. À vous de voir, mais je dis, en dehors de la lecture des textes bibliques, on conseille 15 minutes. Il y a des gens qui font une excellente prédication en 10 minutes. Hein. Moi, j'ai déjà vu, en 10 minutes, ils ont déjà fait leur prédication. Qu'en est-il d'une prédication improvisée? Dans ce cas, comment ça se passe? Très bien dit. Très bien dit. Il y a la règle, il y a les exceptions. Et ça nous arrive à nous tous. Ça nous arrive à nous tous, prédicateurs ou pasteurs. Vous arrivez dans une communauté, vous arrivez dans une communauté et il se trouve que le prédicateur du jour n'est pas là. Comment vous faites? Vous êtes obligé en griffe de dépanner. Ou bien on vous appelle à la veille pour dire, ben voilà, le prédicateur ne peut pas venir, comment vous faites? Ou c'est à quelques minutes près du culte, ou bien le prédicateur a eu un ennui en route et ne peut pas venir. Comment vous faites? Il est arrivé une fois que le prédicateur qui doit arriver dans un temple, il a mis son GPS, le GPS l'a amené dans un autre temple. Et comment vous faites en ce moment? Donc oui, il vous arrive, mais on est obligé parfois d'aller prendre le test, un test qu'on connaît.
Bon, mais il y a des communautés où le calendrier liturgique, où le lectionnaire est déjà là. Donc oui, ça nous arrive et il faut se préparer aussi à cela pour des prédications improvisées. Ouais. Quand parle-t-on d'une prédication excessive? Je ne sais pas ce que vous mettez, Frère Gabriel, dans une prédication excessive. Est-ce que c'est parce que ça prend trop de temps? Ouais, peut-être. Alors, oui, vous parlez de qu'est-ce qu'on pense des prédications avec traduction? Y a-t-il une conduite particulière? Oui, ça nous arrive, hein? Ça nous arrive plusieurs fois. Parce que quand vous prêchez et on traduit, il faut multiplier par 2. Si vous faites 15 minutes, ça fera 30 minutes. Parce qu'on va faire ça de façon alternative. Il y en a où vous prêchez dans la langue et puis les gens résument dans l'autre langue. C'est pour ça quand vous écrivez la prédication, quand vous savez qu'il y aura une traduction, vous écrivez ça, vous permet de suivre votre fil d'idées. Parce que si vous devez prêcher et l'autre traduit de façon alternative, il vous arrive parfois de perdre votre fil d'idées. Parce que vous parlez le temps que celui qui traduit aussi va mettre son commentaire. Hein. Ça, c'est clair parce que si vous parlez en français, le temps que lui cherche l'équivalent, il faut qu'il explique un concept que vous utilisez. Donc, oui, il faut tenir compte de ça et raccourcir sa prédication aussi. J'ai déjà vu le prédicateur lors d'un synode où le prédicateur a prêché pendant 30 minutes, il faut traduire pendant 30 minutes, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Excusez-moi, hein, nos amis les anglophones, quand ils ont la parole et puis quand ils trouvent encore du public devant eux, il y en a, quand ils ont le public, ils ont une certaine, je dirais, inspiration à parler. Donc, il faut tenir compte de tout ça, là, de la traduction, du temps de traduction aussi. Il y en a où on résume, ou bien il y en a, vous avez fini et puis cette personne vient faire encore sa prédication. J'ai déjà remarqué ça, ou c'est une prédication dans la prédication. Voilà. Existe-t-il de juste interdits lors des prédications dont on ne doit pas parler, louange? On ne doit pas parler louange d'une prédication. Non, mais non, si c'est bien fait, pourquoi ne pas féliciter? Bon, c'est vrai qu'il y a des communautés qui ont leur pratique. Hein. Il y a des communautés où, quand le pasteur finit de prêcher, les gens applaudissent, les gens acclament. Il y a des communautés où, non, on laisse le temps au silence, à la méditation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais Pasteur, excusez-moi, il y a des gens là qui... Oui, Esther. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Je demandais, est-ce qu'il y a des sujets qui sont interdits lors des prédications, des sujets qu'on ne doit pas parler sur la chair? Non. Est-ce qu'il y a des trucs? Ouais. Non, à mon avis, il n'y a pas de sujet interdit. Si le texte biblique vous amène sur un sujet, pourquoi pas? Vous pensez à quoi, par exemple, Esther? Bon, je ne pense à rien de particulier, tellement que, je sais pas, il y a des trucs, on peut nous dire non, ça, sur la chair, c'est pas bon, faut jamais parler de ça, ça vexe, ils vont pas comprendre. Oui, des sujets, je sais pas, qui peuvent poser des problèmes, qui peuvent soulever des tensions. Je sais pas trop, je pense à rien en particulier. Non, non, l'évangile, ça nous interpelle. Hein? C'est un peu ça. Moi, je ne crois pas. Sauf si le prédicateur lui-même se voit dans sa prédication et refuse de prêcher sur le texte parce que le texte le met lui-même à nu.
Ça arrive. Il y a des gens qui n'aiment pas prêcher sur certains sujets parce que voilà, leur propre vie est en contradiction avec ce qu'ils vont prêcher. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Si le texte vous permet d'aborder tel ou tel sujet, pourquoi pas? Si la prédication fait 15 minutes, le culte est de combien de temps? Et le reste du temps sera consacré à quoi? Les chants répétés, les annonces, comment on fait la répartition du temps de culte. Moi, ici, de par mes expériences, hein, je peux vous parler un peu de mes expériences. Ici, en Europe, dans les communautés des églises réformées, quand je prends la France, la moyenne, c'est 1 heure. Et puis, au trop, c'est 1h30. Les gens font tout en 1 heure. C'est vrai, vous allez dire, il n'y a pas de chorale. Oui. Ce qui rallonge chez nous, c'est les annonces. Quand les annonces même prennent 30 minutes. Aujourd'hui, il faut voir comment faire passer les annonces. On n'a pas besoin de tout dire. C'est-à-dire, il y a un truc qui concerne tel groupe, on va amener ça à l'église, telle chose. Non, il y a des choses. Et je crois que c'est l'essentiel qu'il faut dire. Bon, on a plusieurs chorales, d'accord, mais on va faire la louange. Vous savez, dans l'ancien temps, on disait que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Moi, je viens d'un village et on consacre le dimanche au Seigneur. Mais ce n'est plus ça aujourd'hui. On est dans un monde où il faut savoir gérer aussi le temps. Donc ça, je vous dis ça ici, même les communautés. Voilà, vous avez quand même des communautés africaines qui sont ici et qui sont obligées de limiter le temps du culte. Ouais. Un culte qui dure, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte de plus. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Bon, vous allez, quand je viens en Afrique, il y a plusieurs communautés où il y en a où vous commencez, vous faites 3 heures, vous faites 4 heures s'il y a des manifestations. J'ai fait le Pacifique, le culte là-bas aussi dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, c'est autour de 2 heures maximum. 1h30, 2 heures de temps. Parce que vous avez des chorales, en Amérique latine, en Argentine ou en Uruguay, c'est presque le même système ici, 1h30. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on sache aussi gérer le temps. Ouais. C'est vrai, le temps est au Seigneur, mais si ça devient de l'ennui, alors vous dites à quoi est-ce qu'on va consacrer le reste du temps. Oui, il y a le temps du culte, il y a aussi le temps d'études bibliques, il y a le temps pour faire autre chose. Voilà. Donc, mais vous n'allez pas garder les gens à l'église pendant 3 heures. Hein, ça fait que, bon, bien sûr, il y en a qui vont arriver et qui seront là, mais à cause de la longueur aussi du culte, il y a des gens qui ne seront pas là, qui ne vont pas venir. Donc, c'est à nous de voir par rapport à la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire avec la communauté. C'est vrai, il y a le début du culte où les gens parlent de la louange, d'accord? Mais le culte aussi, quand ça commence, il faut aussi il faut limiter. Vous allez prêcher, d'accord? Puisqu'on a tous les éléments du culte, hein, parce que quand vous prenez le culte, il y a tout un ordre du culte. Voilà. Et vous avez l'ordre du culte jusqu'à la bénédiction. Et il y a Papa Samukala qui veut parler, vous avez la parole. Oui, merci, pasteur, pour la parole. Merci beaucoup pour la formation et l'enseignement. Donc, on est béni, hein, on est enrichi, on écoute tout ce que vous dites. Mais quand même, si la notion du temps, moi, je pense que le fait de chercher à tout raccourcir le temps de culte à 1 heure, raccourcir la prédication à 15 minutes, finalement, c'est pour s'adapter à l'homme moderne qui n'a plus d'intérêt pour les choses de Dieu.
mais qui a intérêt pour toute autre chose, qui peut passer des heures sur son WhatsApp, sur son Facebook, là, on trouve ça normal. Mais que passer 1 heure dans la présence de Dieu, ça devient comme un fardeau. Mais moi, je pense que plutôt nous devons arriver à redonner le goût aux gens, de leur faire comprendre. Passer 1 heure dans la présence de Dieu, c'est important. Passer 2 heures dans la présence de Dieu, c'est important. Plutôt que d'être pressé, de raccourcir tout, de n'écouter la parole de Dieu pendant 10 minutes, pour partir faire quoi? Hein? Donc, on donne intérêt à tout, sauf à la parole de Dieu. Et nous, si on doit finalement devenir des serviteurs qui faisons ce qui arrange les gens, je ne pense pas que c'est ça qu'il faut. Bien au contraire. La Bible elle-même dit, mieux vaut un jour passé dans la présence de Dieu que 1000 passés ailleurs. Mais là, nous, on est en train de dire qu'il faut tout raccourcir pour que les gens ne passent pas beaucoup de temps. Et après ce temps-là, après les 1 heure de culte, ils vont aller faire quoi? Nous le savons tous. Nous savons tous, les gens font beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, qui n'édifient pas, qui ne vont pas les rapprocher de Dieu, qui vont bien au contraire les éloigner de Dieu. Je pense qu'un culte, c'est quelque chose à quoi on doit donner du temps, le temps d'adoration. Sans parler d'abord de la prédication, le temps d'adoration déjà. C'est très important.